Quelle est la durée normale d'un entretien Campus Sens? 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes ou bien 30 minutes? Oui, c'est une question très importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont déjà fait l'entretien ou bien qui vont passer l'entretien dans pas longtemps. Dans tous les cas, je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà fait l'entretien? Si oui, dites-nous dans les commentaires, ça a pris combien de temps? Donc si je fais cette vidéo-là, c'est parce que souvent il y a des étudiants qui me demandent, oui, Elibra, mon entretien a duré 5 minutes, est-ce que c'est un bon signe? En fait, ça me fait rire parce que moi, quand je faisais mes entretiens, je ne me posais pas ce genre de questions-là. Je m'en foutais de mon entretien à durer 50 minutes ou bien 1 heure de temps. Voilà. Le plus important, c'est les questions qu'on vous pose et comment vous répondez. Donc déjà, pour commencer, combien de temps dure normalement un entretien, que ce soit entretien pédagogique Campus Sens ou bien si vous allez chercher un emploi, un job étudiant? De façon générale, un entretien, ça varie entre 30 minutes jusqu'à 1 heure. Voilà, oui, c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas chercher un boulot dans une entreprise, hein, c'est bien possible qu'on te pose des questions pendant 1 heure. Surtout si c'est une grande entreprise où les responsabilités sont élevées, tu vois, c'est possible qu'on te pose beaucoup de questions. Dans ce cas-là, tu peux rester 1 heure ou 30 minutes. Voilà, là, c'est important. Mais franchement, qu'on se dise la vérité, Campus Sens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Je pense que toi-même, en tant qu'étudiant, tu sais que Campus Sens, il reçoit beaucoup de dossiers. Voilà, donc il faut que tout le monde passe. Et parfois, il y a des gens qui n'arrivent même pas à trouver un créneau pour passer l'entretien. Et toi, tu te plains d'être passé pendant 5 minutes, quoi. Bah, franchement, je ne comprends pas. Donc, comme je t'ai dit, Campus Sens, ils n'ont pas beaucoup de temps. Du coup, ils vont essayer de faire passer les gens le plus rapidement possible. Il n'y a pas forcément besoin de discuter avec vous pendant 30 minutes, pendant un entretien Campus Sens. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. Maintenant, on envoie à beaucoup d'étudiants des messages du genre, voilà, votre dossier ne nécessite pas un entretien pédagogique. Voilà, on envoie tout aux universités que vous avez choisies. Là aussi, hein, ces mêmes étudiants-là, ils ne savent pas est-ce que c'est un bon signe ou bien c'est un mauvais signe. Donc moi, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo-là, c'est déjà d'oublier ces termes-là. Mauvais signaux, bons signaux, oubliez ces termes-là parce que ce n'est pas du sérieux. On ne sait pas si c'est un mauvais signe ou c'est un bon signe, quoi. On s'en fout de tout ça. Voilà. Campus Sens, il reçoit beaucoup de demandes. Donc si eux, ils regardent tous les dossiers et qu'ils disent que voilà, ce dossier de Moustapha là, voilà, c'est un dossier au top, on n'a pas forcément besoin de l'appeler ici pour discuter avec lui. Voilà, donc dans ce cas, on va envoyer directement son dossier à Campus Sens sans passer un entretien. En fait, c'est que les gens, ils ne savent pas c'est quoi un entretien. Pourquoi on fait un entretien? Je vous l'avais dit, on fait des entretiens pour plusieurs raisons. En fait, l'entretien va permettre à Campus Sens déjà de connaître le candidat et aussi voir est-ce qu'il a un objectif clair et précis. Et surtout, est-ce qu'il est motivé? Est-ce qu'il est prêt pour venir en France? C'est ça le but de l'entretien pédagogique, surtout pour voir le candidat. Parce que c'est toi qui veux aller en France. En fait, les universités, ils ne te connaissent pas, en fait, ils ne te voient pas. Donc, Campus Sens est là en tant qu'intermédiaire entre les deux. Voilà. Donc, c'est ça l'entretien. Maintenant, si eux, ils voient que ton dossier, il n'y a rien de bizarre, en fait, tout est OK et que tu as de bonnes notes, bah, franchement, il n'y a rien à demander, tout est cohérent. Mais pourquoi te poser des questions aussi, tu vois? Mais parfois, il y a des dossiers où, franchement, il y a besoin de vous poser des questions. Là aussi, attention, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais c'est la réalité. On regarde tous les dossiers, on regarde les dossiers qui n'ont pas besoin de passer un entretien, on te laisse. Attention, pour le moment, d'après mon expérience, je n'ai jamais vu un document bizarre où il y a beaucoup de trucs incohérents et on te dit que tu n'as pas besoin de passer un entretien. Donc moi, en tant que youtubeur, hein, voilà, tous les dossiers que j'ai vus qui n'ont pas passé un entretien, c'est des dossiers qui sont au top, qui sont cohérents. Voilà. Mais les gars, il est très important de comprendre qu'est-ce qui détermine la durée d'un entretien pédagogique. Ce n'est pas vos notes, ce n'est pas des choses comme ça. En fait, ce qui détermine la durée d'un entretien, il y a beaucoup de facteurs en fait.
Si vous avez un dossier complexe, évidemment que l'entretien va durer plus longtemps que quelqu'un qui a un dossier simple. Par exemple, quelqu'un qui postule, qui vient d'avoir le baccalauréat, qui vient sur Campus Sens, il postule en L1 droit. Il dit qu'il veut être avocat. Franchement, dans ces cas-là, c'est très simple. Il n'y a pas de redoublant, tu n'as rien fait, c'est rapide quoi. Il n'y a même pas besoin de te faire parler pendant plus de 15 minutes, franchement. Mais toi, tu y arrives. Tu as eu ton bac en 2001. Voilà, tu es actuellement en licence 3. Tu as quitté OMD Normandie, tu es parti à Guédiawaye, tu as changé de formation, tu reprends, tu avais eu une licence, tu as changé de licence, tu vois. Tu es en master, tu as eu master 2, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais toi-même. Mais dans ces cas-là, forcément, l'entretien ne peut pas durer 5 minutes, frère. Tu vois, si l'entretien dure 5 minutes avec un dossier pareil, c'est qu'il y a un problème. Voilà, on doit te poser beaucoup de questions, peut-être minimum 15 minutes, tu vois. Donc, la durée de l'entretien dépend de la complexité de votre dossier. Aussi, il ne faut pas oublier que la durée d'un entretien peut dépendre de la manière dont le candidat répond en fait. Parce que si on te pose quelques questions et que tu réponds de façon claire, simple et précise, il n'y a pas besoin de revenir à ces questions-là. Ça va aller rapidement. Mais par contre, il y a des gens qui vont arriver, voilà, l'entretien va commencer, ils vont les poser des questions, ils vont raconter du n'importe quoi, ils vont parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec l'entretien actuel. Du coup, ça va prolonger la discussion. Et aussi, ça dépend en fonction des étudiants parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui posent des questions. Tu vois, dans ces cas-là, l'entretien peut durer. Il y a des étudiants, quand il les dit, est-ce que vous avez une question? Ils sont timides comme ça. Non, je n'ai pas de question, c'est tout bon pour moi. Voilà, tu vois, l'entretien, en fait, c'est que des détails, en fait. On ne peut pas savoir combien de temps va durer un entretien pédagogique. C'est impossible. Toute personne qui vous dise, par exemple, que l'entretien si dure 5 minutes, c'est que ce n'est pas un bon signe. Il vous ment. Toute personne qui vous dit que l'entretien a duré 30 minutes, ce n'est pas un bon signe. Il vous ment. Franchement, on ne peut pas savoir ces détails-là. En plus, l'entretien, la durée, ça dépend de la personne qui vous pose les questions. Il y a des gens qui ont envie de découvrir des choses sur vous, ils vont poser beaucoup de questions. Il y a d'autres qui vont à l'essentiel. Ils comprennent que, franchement, il n'y a pas besoin de fatiguer les étudiants. On bâcle tout. Merci, au revoir. Bonne chance pour la suite. Il faut quand même que je rappelle que la durée d'un entretien pédagogique n'a aucune influence sur les réponses des universités. Franchement, que votre entretien dure 5 minutes ou bien 30 minutes ou bien 4 heures de temps, ça ne va pas influencer les universités, la manière dont ils vont vous répondre. Voilà. Maintenant, les amis, s'il y a une chose qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est franchement, c'est de vous préparer. Préparez votre entretien, préparez les réponses à l'avance parce que tout le monde maintenant, on connaît à peu près les questions qu'ils posent pendant l'entretien pédagogique. Donc, c'est à vous d'essayer de préparer vos réponses. Évidemment, pas de parcouriser tout. Il faut aussi apprendre à improviser les réponses. Mais s'il vous plaît, préparez-vous. Ayez des réponses claires et précises. Dès que l'entretien commence, je pense que si on vous pose une question et que vous répondez correctement comme il faut de façon claire et précise, l'entretien ne doit pas dépasser 15 minutes maximum. Voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire combien de temps a duré votre entretien. Sinon, dites-moi, est-ce que vous avez fait un entretien ou bien pas encore? Est-ce que vous avez une acceptation ou refus? Oui, je vous pose beaucoup de questions là. Mais répondez, écrivez n'importe quoi dans les commentaires. Voilà, surtout, aimez la vidéo, c'est important pour le soutien de la chaîne YouTube. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.